طيب. Ici, il y a quelques points aussi importants à mentionner. Pourquoi on a interdit tafsir? وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي. Comme vous voyez, déjà il dit وأما ما ورد عن النهي عن التفسير بالرأي. Donc l'interdiction pour l'exégète ou pour tafsir, pour faire le tafsir du Coran ou pour faire justement l'analyse et approfondir les questions, etc. Ce n'était pas général. C'est interdit si c'est بالرأي, ça veut dire si c'est ton avis que tu donnes sur tafsir. C'est page 68, deuxième paragraphe. وأما ما ورد من النهي عن تفسير الرأي فقد جعله في كشف الظنون في أنواع 5. Donc, il y a 5 sortes de tafsir que c'est considéré interdit, si vous voulez. Première, التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. Tu commences à faire tafsir alors que tu n'as pas appris les sciences nécessaires pour justement un tafsir. Par exemple, quelqu'un il commence à faire tafsir, et ça c'est un grand problème d'aujourd'hui, que des fois on voit des personnes qui ont écrit tafsir ou qui sont en train de faire tafsir et ils disent des choses, ça se voit que au niveau, par exemple, au niveau linguistique, de la linguistique arabe, ils sont très très faibles. Ou bien au niveau de fiqh, ils n'ont pas de connaissances. Ou autre. Ça, je ne parle pas des discours généraux, non, des gens qui se prétendent d'être spécialistes. Et ils n'ont pas tous les spécialités. Donc dans ce cas-là, c'est normal, il n'a pas les capacités. وثانيها تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. Il dit, et il y a des choses dans le Coran qu'il n'y a que Allah qui le sait. Pourquoi toi tu veux... C'est le mutashabah. Troisième تفسير المقرر للمذاهب الفاسدة بأن يجعل التقسيم تابعا للمذهب فيرده إليه بأي طريقة كان وإن كان ضعيفا. Donc, aussi tafsir pour confirmer son opinion au niveau de la jurisprudence dans son école. Par exemple, lui, parce que vous savez, dans le Coran, on avait déjà parlé peut-être dans l'Aqa'id, quand on avait des échanges dans l'Aqa'id, on avait dit que la possibilité de prendre ce qu'on veut de le Coran, de Saint-Coran, le Kitab al-Quran al-Karim, c'est malheureusement, oui, c'est possible. C'est tout à fait faisable. Parce que dans le Coran, on a beaucoup de versets qui peuvent être compris de plusieurs façons. Et on avait donné l'exemple de celui qui ne veut même pas prier, il te dit وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, et il s'arrête, il arrête, il dit il est venu la certitude, donc j'adore plus. Et ça c'est parmi les exemples. Mais sinon, tellement il y a des exemples. Et d'ailleurs, dans la discussion qu'il a eue l'imam Rida avec le Ma'moun, peut-être quelqu'un il va dire que on va voir l'authenticité de hadith, de la discussion entre l'imam Rida et le Ma'moun sur la compréhension de l'histoire de Yunus, Genèse, c'est ça? Yunus, Jonas, sur question de وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. En tout cas, ce qu'on sait, il y a des parties dans le Coran al-Karim que celui qui croit à telle école de la jurisprudence, il va absolument comprendre. Par exemple, je vous donne un exemple rapidement et on passe. Question de wudu, l'ablution. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Celui qui veut lire ça et faire l'interprétation, il va te dire, c'est sûr que je ne veux pas dire wamsahu, essuyer les pieds. Donc mon école, il ne le dit pas. Mes imams, il ne le dit pas. Donc je dois voir comment faire pour faire sortir ce que je crois de ce verset. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire forcer les versets à donner l'essence, notre sens. Forcer les versets. Même si c'est forcé, ce n'est pas grave. J'essaye de dire non, ça c'est pas pour ici, ça c'est pour... quand il dit wamsahu, ça n'a rien à voir avec les pieds. Les pieds c'est waghselu, c'est attaché aux premières parties de verset, etc., etc.
Donc il fait tout ce qu'il peut faire au niveau de grammaire pour prouver ça. Ça c'est troisième. Quatrième, التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. Tu donnes ton avis et tu dis c'est absolument ça et tu n'as pas d'argument. وخامسها التفسير بالاستحسان والهوى. Tu dis moi mon cœur il dit ça, istihsanat, je pense que c'est ça, donc je trouve que ça va très bien avec le verset. Ça malheureusement aussi, ça se passe beaucoup, surtout quand quelqu'un il veut parler de arfaniyat, tout ce qui est aspect on va dire de l'amour de Dieu et l'amour de Ahl al-Bayt et tout, il commence à être un peu ésotérique, il commence à voir les choses à sa façon. Donc il te dit, moi je trouve que ce verset il parle de ça. Et on a des gens qui font ça. Si tu n'as pas de hadith, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas de dalil. Tu ne peux pas avec istihsanat, par exemple, tu divises les versets par 4 et tu vois le verset il a parlé de 4 choses. Tu dis, ah, subhanallah, c'est les 4 califes. Ou tu divises par 12, le verset a parlé de 12 choses. Ah, tu dis, ah, c'est 12 imams. Et chacun, il fait de son côté. Si tu n'as pas de dalil, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de le faire. Que ce soit un chiite ou sunnite ou qui que ce soit la personne, istihsanat ou, comment dire, le hawa, ça veut dire ton désir, si tu veux, tu ne peux pas appliquer de cette façon. وقد قسم ابن عباس aussi الوجوه التفسير إلى 4 أقسام تفسير لا يعذر أحد بجهالته. Ça aussi j'aime m'arrêter dessus. Ibn Abbas il a dit il y a 4 on divise le tafsir par 4. Première partie, personne n'a l'excuse de dire j'ai pas compris, parce que c'est des parties évidentes du Coran al-Karim et nous concernent nous tous, tout le monde. وتفسير تعرفه العرب بكلامها. Et une partie, c'est les Arabes, les vrais Arabes, ils le comprennent, pas les autres. وتفسير يعلمه العلماء. Les savants, ils le comprennent, ça c'est troisième. وتفسير لا يعلمه إلا الله. Et une partie de tafsir, c'est que Allah qui le sait. Après, il explique, je pense que ce n'est pas la peine, je passe. طبقات المفسرين. Ça, c'est notre dernière partie qu'on va, Inch'Allah, terminer avec notre introduction. Justement, il dit, s'il ne connaît que Allah, والراسخون في العلم. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, a donné la science aux rasikhin fil ilm. Et aussi, il peut te dire que toi, il peut te répondre de cette façon. Il te dit que la ya'lamuhu Allah, mais la ya'lamu la réalité de ce verset. Pas par exemple, toi aujourd'hui, tu comprends Ar-Rahman, Ar-Rahim, qu'est-ce que signifie, d'accord? Peut-être avec les exégètes existantes aujourd'hui, par exemple, tu comprends Alif Lam Mim, qu'est-ce que ça veut dire? Ha Mim Ain Sin Qaf. Il y a des exégètes qui expliquent le huruf al-muqatta'a fil Coran, mais la réalité de ça, il te dit, c'est que Allah qui le sait. Ça n'empêche pas. Si nous, on a compris quelque chose et que puisque c'est kalamullah, puisque c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas pu comprendre la totalité des choses, ce n'est pas un problème. Nous, on a compris par rapport à notre connaissance. Ahl al-Bayt, ils ont compris par rapport à leur connaissance. Mais ça reste la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera, il y a des choses dedans, d'accord, qui ne sont même pas à l'accès des imams et de prophètes, sans qu'Allah leur donne le savoir. C'est pas contradictoire, ça ne pose pas des problèmes. طيب طبقات المفسرين. Maintenant